Imaginez, vous perdez votre enfant depuis des années, puis un jour, le téléphone sonne. On l'a retrouvé, il est vivant. Vous courez le chercher, les larmes aux yeux. Mais il y a un problème. Ce n'est pas votre enfant. Pourtant, vous décidez d'y croire. Voici l'histoire incroyable de Frédéric Bourdin, l'homme aux 500 visages. Frédéric Bourdin est né en 1974, en France. Très jeune, il développe une capacité hors du commun, se glisser dans la peau de n'importe qui. Il n'a pas seulement changé de prénom ou d'accent, il a réinventé sa vie entière, encore et encore, pendant plus de 20 ans. En 1994, à San Antonio, Texas, un adolescent de 13 ans nommé Nicholas Barclay disparaît sans laisser de traces. Les recherches durent des mois, puis des années, jusqu'à ce que la famille finisse par perdre espoir. 3 ans plus tard, un coup de téléphone change tout. Nous avons retrouvé Nicolas. Il est à Linares, une petite ville d'Espagne. Traumatisé, maltraité, il aurait été victime d'un réseau criminel. Le garçon est méconnaissable. Plus maigre, plus vieux, il a même un accent français. En réalité, ce Nicolas n'est pas Nicolas. C'est Frédéric Bourdin, 23 ans, expert en manipulation. Comment il a trompé tout le monde? Bourdin falsifie des documents, manipule les policiers, invente une histoire si tragique que personne n'ose le contredire. Mais il y a des détails qui ne collent pas. Les yeux de Nicolas étaient bleus. Bourdin a les yeux marrons. La couleur de cheveux ne correspond pas. L'accent est clairement européen. Pourtant, la famille accepte. Pourquoi? Était-ce par désespoir ou pour cacher une vérité encore plus dérangeante? Un détective privé, Charlie Parker, est embauché pour confirmer l'identité. Rapidement, il remarque les incohérences. Après quelques analyses ADN, la vérité éclate. Ce n'est pas Nicholas Barclay. Bourdin est arrêté, condamné à 6 ans de prison aux États-Unis. Mais même derrière les barreaux, il continue de mentir. Encore aujourd'hui, une question reste sans réponse. Pourquoi la famille a-t-elle accepté cet imposteur aussi facilement? Certains pensent que Nicholas Barclay était peut-être déjà mort et que la famille voulait éviter une enquête. Frédéric Bourdin, lui, a raconté cette histoire des centaines de fois. Chaque version est différente. La seule constante, c'est lui, le caméléon. Que pensez-vous vraiment de cette histoire? Était-ce un coup de maître ou une tragédie bien plus sombre? Dites-moi en commentaire. Et n'oubliez pas de vous abonner pour d'autres histoires aussi folles que réelles.